Bonjour, dans cette vidéo on va voir le paramètre point d'ancrage dans le menu transformé. On trouve le paramètre point d'ancrage dans le menu transformé. Ce paramètre est le centre de transformation du calque, tel que la rotation et le redimensionnement. Ils se font autour de ce point d'ancrage. Voici des exemples. Regardez ici, les deux formes font une rotation de 90 degrés, mais le résultat n'est pas le même. En fait, leurs centres d'ancrage ne sont pas situés dans le même endroit. Le point d'ancrage de cette première forme se situe ici au centre, et le point d'ancrage de cette deuxième forme se situe en haut à gauche. Généralement, le point d'ancrage, par défaut, dans la plupart des calques, se trouve au centre du calque. Le réglage de ce paramètre est très important lors de la création d'une animation. C'est la première chose que l'animateur doit faire avant de commencer son anime. Parce que si on modifie l'emplacement du point d'ancrage après la réalisation de l'animation, on n'aura pas le résultat désiré. Essayons ça ensemble. Le point d'ancrage de cette animation est déjà au centre du calque. Je vais modifier son emplacement, espérant avoir une animation semblable à l'animation de cette deuxième forme. Pour ce faire, on peut modifier les valeurs du paramètre point d'ancrage, ou bien on peut sélectionner cet outil de déplacement du point d'ancrage et je déplace tout simplement mon centre. Vous voyez, ça n'a pas donné le résultat désiré. Donc, pour se résoudre, il faut recréer mon animation de zéro. Je fais un CTRL-Z pour revenir en arrière. Je supprime l'ancienne animation. Je précise dans un premier temps l'emplacement du point d'ancrage et puis je crée les images clés. Une petite astuce pratique. Ici en bas, on trouve le zoom temporel. En fait, c'est un outil qui permet de faire un zoom sur l'échelle de temps située dans notre panneau de montage, ici en haut. Plus je fais un zoom avant, plus ma piste s'étale et l'échelle du temps peut même s'afficher en frame. Là, j'ai eu besoin de faire un zoom temporel pour pouvoir visualiser mon échelle du temps en frames pour placer ma deuxième image clé après 20 frames. Et hop, voilà le résultat. Je vais vous montrer maintenant des exemples travaillés uniquement avec le menu transformé. Le premier exemple est une animation de logo. Le deuxième exemple est une intro vidéo. Le troisième exemple est un motion graphique qui se base sur des formes géométriques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine!